Parce qu'après, il y a aussi les... Comment ça s'appelle? Les nordistes. Au nord. Oui, eux, ils ont leur gombo en foléré. Oui, ça s'appelle le foléré, le lalo, exactement. Ok, d'accord. Monsieur Fine. C'est pas Fine, c'est Fine. Bon, je vais dire Franck, ça va. Dites-moi, où est-ce que vous vous trouvez actuellement? D'où vous sortez? Alors, on sort du musée national du Cameroun. Vous y étiez pour faire quoi exactement? Ah, faire la visite du musée, découvrir un peu plus, parce que je cherche à en savoir un peu plus sur l'histoire du Cameroun. Donc je suis allé m'instruire. D'accord. Et vous avez été satisfait de vos connaissances? Oui, satisfait, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai fait un enregistrement pour pouvoir mieux garder. Ouais, et puis réécouter encore et tout, etc. On n'a pas le temps de tout. Est-ce que vous pouvez partager avec nous enregistrer ce que vous avez appris ou bien ce que vous avez découvert au musée national? Quelque chose, quelques trucs. Bon, alors, j'ai appris qu'on avait le Cameroun avec 4 airs. D'accord. Qui sont culturels. Donc, les Sawa, qui sont de la région du littoral et du sud-ouest, d'où je proviens. Oui. Les femmes Betty, ouais. qui sont plutôt du centre, si je ne dis pas de bêtises. Les Grasfi, qui sont plutôt de l'ouest. Ouais, ouais. Et puis on a les Soudano-sahéliens, voilà, qui sont de l'extrême nord. J'ai un peu appris aussi sur l'indépendance du Cameroun. Donc on va dire qu'il y a eu 2 indépendances, puisque voilà, le Cameroun était à la fois anglophone et francophone. Voilà, donc la partie francophone obtiendra son indépendance le 1er janvier en 1960, et la partie anglophone le 1er octobre en 1961. Exact. Donc, 1 an et peut-être 8 mois après. Parce qu'en fait, cette question-ci est un peu confuse, parce que généralement les gens savent que le Cameroun a obtenu son indépendance en 1960. Par contre, on oublie la partie anglophone, où quand on pose la question en quelle année est-ce que le Cameroun a eu son indépendance, on devrait répondre le Cameroun il y a d'abord eu 2 parties, où la partie francophone a eu son indépendance en 60 et la partie anglophone en 61. Maintenant, après, quels sont les saints nationalistes camerounais? Je vais peut-être écorcher les noms parce que je ne les maîtrise pas encore. Ouais. Je sais qu'il y a Douala Bangladel. Matin Paul Samba. Samba, oui. Ignomé. Voilà. Oui. Moumier. Oui. Et Ernest. Voilà. Je vais les enregistrer. Voilà. Mais oui, en fait, c'est pour dire que soit vous allez avoir la chance d'être dans une famille où on va vous apprendre du bagage et tout, etc. Enfin, peut-être parce que votre famille vous apprend tout ça, ça peut être à l'école aussi. Ou soit par vos recherches, et moi, c'est dans ce sens que Ouh, là, c'est chaud. Je pensais que j'étais seul. Non, j'essaie d'ouvrir, mais comme il plaisait pas, ça va. Oui, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, oui, pour moi, c'est important de connaître l'histoire. Donc voilà, c'est un peu dans ce... Voilà. Un peu dans ce sens-là que je suis. Donc en gros, vous avez appris un tas de choses? Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. La construction notamment du premier palais présidentiel, qui était d'abord habité par des Allemands, construit même par des Allemands, puis après il y a eu l'arrivée de notre président, le premier, qui louait même ce lieu-là, et lorsqu'il arrive, il va demander à ce qu'on puisse ouvrir une première partie à droite, donc élargir, pour avoir
ces compartiments où toute sa famille avec lui vont vivre pendant 22 ans. Et de l'autre côté, la partie gauche, où je crois que c'était ses conseillers, je ne sais plus. Il y avait les bureaux, je crois, je ne sais plus. Là où il recevait des invités. Oui. L'assemblée. Exactement, c'est ça. Exactement. Après, c'est à cause du fait qu'il voyait dans une maison qu'il a décidé de construire sa propre maison parce qu'il ne se considérait pas être un citoyen camerounais dans son pays qu'il loue. Donc, du coup, il a décidé de faire la construction du palais des Toudi. Beaucoup de personnes se disent que voilà, c'est le président Paul Biya qui l'a construit, mais par contre non, c'est le président Ahidjo. Et qui a été supervisé par le président Paul Biya. Et la construction, exactement. Et la construction a été faite pendant 2 ans, de 1980 à 1982. Ce n'est que quelques mois après que le président Ahmadou Ahidjo a déposé sa démission au poste de président de la République. Il vivra 5 mois. Voilà. Donc, il a construit un palais et il a vécu 5 mois. Et mois après, il a quitté le pouvoir. En gros, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce qu'on a acquis comme connaissance au musée national. Et il va y avoir un accident. Du coup, on espère que vous avez appris de nous également. Voilà. Là, on part. Là, on va au Raïra, un restaurant purement africain qui fait des mets tels plusieurs régions du Cameroun, parmi lesquelles le dolé, le héros, vous connaissez certainement, du riz, tellement de mets, vous verrez. À tout à l'heure. Commander du dolé. En fait, je suis allergique aux crevettes. C'est malheureux. Mais parfois quand je vais à Tibi, je mange les gambas. Je vais dire quoi? Quand je finis de manger, je pleure. Ça me démange ici. L'allergie fait en sorte que ça me démange toute la gorge. Du coup, je ne dois pas manger de crevettes, mais vraiment, c'est tellement bon que je m'en laisse tomber. Là, vous avez du héros, originaire de Bamenda. Là, vous avez du dolé, chez les Sawa, bien sûr. Et là, vous avez du wataf, du foufou avec du ngombo, accompagné de petites viandes. Originaire des Mabideke, hein. Moi, je sais que ce sont les Mabideke qui font aussi ça. Là, vous avez votre super piment. Toujours manger avec du piment. Toujours manger. C'est quoi? Tu souilles. Sans piment, vraiment. La team sans faut piment. Lui dire. Faut lui dire. Abonnez-vous, partagez la faut team lui sans dire, sans piment, la vie n'a pas de sens. C'est même le slogan. Sans piment, la vie n'a pas de sens. C'est une quoi une dingue quoi.